Présent dans la région des Cascades à la faveur de la 4e foire régionale de Sendou, le Premier ministre a effectué des visites de terrain sur un périmètre irrigué. Béant Luc-Adolphe Thiao a apprécié les talents d'un producteur et puis à Labola, il s'est entretenu avec Sa Majesté Maoura, chef du canton de Karaborola. Le point de ces visites dès le début de ce journal. Et puis nous ferons également le point de l'actualité politique. Le MPP poursuit sa campagne nationale qu'il a conduite dans la région du Nord. Les militants du CDP, eux, sont plus que jamais mobilisés pour redynamiser le parti. Ces titres seront développés dans quelques instants. Bonjour et bienvenue à tous. Toutes nos excuses pour ce faux départ indépendant de notre volonté. Mais avant de développer donc les titres de ce journal, ce communiqué a porté à votre connaissance. Le président du FASO, M. Blaise Compaoré, effectue une visite privée en France du 16 au 22 mars 2014. Le chef de l'État mettra à profit son séjour français pour avoir des échanges avec diverses personnalités sur des questions marquantes de l'actualité politique et économique nationale et internationale. C'est un communiqué qui nous parvient du directeur de la communication de la présidence du FASO, El Hadj Ibrahima Sakandé. Cela dit, le Premier ministre a mis à profit sa présence dans les Cascades pour effectuer une visite sur l'exploitation agricole d'un producteur du village de Nafona, à quelques kilomètres de Banfoura. Tiakoubié Sirima est devenu un producteur modèle au vu des résultats de sa pratique de la culture de contre-saison. Simplice Barreau était de la visite et voici son compte-rendu. Le périmètre irrigué de l'entrepreneur agricole Tiakoubié Siriman, situé dans le village de Nafona, à quelques encablures de Banfora, est étendu sur une superficie de 21 hectares. Pour cette campagne de saison sèche, Tiakoubié Sirima a cultivé sur 13 hectares le maïs, l'oignon, la banane et le piment. Des spéculations qui lui permettent d'engranger un chiffre d'affaires de près de 8 millions de francs CFA. Pour cela, le Premier ministre a tenu à saluer l'ardeur au travail du producteur Siriman, un exemple qui doit également faire tache d'huile au sein de la jeunesse burkinabé. J'ai été impressionné parce que d'abord, quand je regarde la jeunesse de ce monsieur, son courage, affronter toutes les difficultés et parvenir à ce niveau donc, de production, je crois qu'il faut bien l'encourager. Et à côté également aussi, nous avons pu au même moment aussi recevoir d'autres jeunes à qui nous avons remis du matériel qui également sont dans d'autres zones. Le gouvernement est convaincu que pour que nous puissions vraiment atteindre la sécurité alimentaire, il faut aller vers la culture de contre-saison. D'abord, elle est rentable, elle permet d'occuper les populations et ensuite, je crois que c'est la seule manière pour pouvoir faire reculer la pauvreté. Et nous avons un important programme, comme vous le savez, en matière d'appui à la culture de contre-saison, notamment un programme important pour développer l'irrigation, qui est un facteur indispensable à cette culture de production. Autre lieu, autre exemple d'abnégation au travail, c'est l'unité de transformation de manioc qui se trouve au secteur 6 de Banfora. Là, une dizaine de femmes de l'association Moussodiri s'activent depuis 2006 à la fabrication de l'atiéké, mais à base de manioc et de ses dérivés. Leurs produits sont vendus au Burkina et même à l'étranger, a laissé entendre devant le chef du gouvernement burkinabé, la responsable de l'association. Celle-ci n'a pas manqué l'occasion de soumettre au Premier ministre des doléances, dont la plus urgente est l'acquisition d'un séchoir à gaz. Et la réponse de Luc-Adolphe Thiao n'a pas tardé. Nous avons donc décidé d'apporter notre contribution à ce groupement, notamment en matière de séchoir et puis d'autres également appuis que nous allons leur apporter pour les encourager à aller de l'avant, afin que leur exemple puisse servir également à d'autres femmes qui peuvent se regrouper en groupement pour travailler. Mais en même temps, elles ont posé un problème, c'est que la matière première manque. Et donc, vous voyez, c'est un peu la suite de la visite de ce matin. Il faudrait que les agriculteurs s'intéressent de plus en plus à la culture de contre-saison. Ça veut dire que si des gens produisaient du manioc en période sèche, ils ont un marché puisque les dames sont là, elles attendent que le manioc pour transformer et pour vendre. En visitant le périmètre irrigué de Nafona et l'unité de transformation de manioc de Banfora, le Premier ministre a sans doute voulu montrer la corrélation entre production et transformation des produits locaux en vue de leur donner une plus-value, une problématique qui demeure justement au centre des préoccupations des participants à la foire de Sendou.
Béon-Luc Adolphe Thiao s'est par la suite rendu dans le village de Labola où il s'est entretenu avec le chef du canton de Karaborola. Tolé Sayon, ou plutôt Sa Majesté Maoura, a bien accueilli cette visite du chef du gouvernement qui lui a permis à Béon-Luc Adolphe Thiao donc de voir les conditions de vie des populations de Labola. Le compte rendu de la visite toujours avec Simplice Barreau. Labola, village situé sur l'axe Sidera-Dougou-Banfora, a accueilli le Premier ministre et 3 membres du gouvernement, les ministres Alain-Edouard Traoré, Mama Zungrana et Amadou Diem Djoda Diko. Ils sont allés présenter les hommages au chef du canton du Karaborola, qui n'est autre que Sa Majesté Maoura ou encore Tolé Sayon, ex-leader syndical bien connu au Burkina. Tolé Sayon conduit les destinées du canton de Karaborola depuis sa prise de fonction le 21 avril 2013. C'est donc dans un contexte différent que Luc Adolphe Thiao et Sa Majesté Maoura se sont entretenus sur les préoccupations des habitants de Labola. Aujourd'hui, dans un petit village comme Labola, tout de même qui compte à environ quand même 8000 habitants à 10 000, vous avez le minimum de base. Il y a 2 écoles, une école primaire, vous avez un CSPS, vous avez un collège. Je peux dire en tout cas ce qu'il faut pour que les populations vivent, ça existe. C'est déjà bien. Et c'est ça qu'il faut d'abord saluer. Maintenant, c'est vrai, les conditions de certaines de ces infrastructures-là doivent être obligatoirement améliorées. Le chef du gouvernement et sa suite ont visité des infrastructures socio-sanitaires, à commencer par une école sous période de 32 élèves où existe la parité entre filles et garçons. Luc Adolphe Thiao a instruit sur le champ le ministre de l'alphabétisation à trouver une solution pour la normalisation de cette école d'ici la rentrée prochaine. À quelque part de là, l'école primaire de Labola Foukara, où a fréquenté Tolé Sayon, a reçu le Premier ministre qui est allé encourager le corps enseignant. Le personnel du CSPS UCG s'est également mobilisé pour la venue du chef du gouvernement. Une visite qui honore l'ensemble des populations du Karaborola. Une grande satisfaction que moi-même et les chefs de village du canton de Karaborola, dont ceux de Labola, avons reçu son Excellence Monsieur le Premier ministre qui nous a rendu une visite de courtoisie, une visite que nous avons déjà qualifiée d'inédite. Vous savez que le chef du gouvernement est très occupé, il y a beaucoup de chantiers pour le Burkina. Dégager un moment pour rendre visite à des responsables d'un canton, aussi grand soit-il, comme celui du Karaborola, ce n'est pas simple. Je pense que le fait d'avoir dégagé dans son programme cette plage-là nous a beaucoup réconfortés et surtout cela a été une opportunité pour les populations de se saisir de cette occasion pour s'adresser directement à son Excellence Monsieur le Premier ministre. Zone productrice de céréales et de coton, Lafola a une population estimée à 8000 habitants. Ce village dispose d'un potentiel agropastoral qui ne reste qu'à être développé au profit de la région des Cascades et du Burkina. En politique, je vous le disais en titre, le MPP poursuit son opération de charme dans les villes du pays. Après Bobo-Dioulasso et Banfora, le mouvement du peuple pour le progrès était face aux populations de Waïgouya. Dans cette région du Nord, les dirigeants du nouveau parti politique ont exposé les raisons de leur désamour du Congrès pour la démocratie et le progrès. Le compte rendu avec Christophe Ilboudo. Ils étaient nombreux, les militants et sympathisants, tous ceux qui ont adhéré au mouvement du peuple pour le progrès MPP dans la région du Nord, à se mobiliser ce samedi 15 mars pour prendre part au meeting à Waïgouya. Cette rencontre a permis aux leaders d'expliquer aux filles et fils du Yatenga les raisons de leur départ du CDP, le Congrès pour la démocratie et le progrès, et la création de ce nouveau parti, le MPP. Nous sommes confiants parce que nous pensons que le peuple burkinabé est opposé au pouvoir à vie. Nous sommes conscients que nous avons voté une constitution qui limite le mandat présidentiel. Et ce mandat présidentiel a été limité à la suite de la réunion des collèges des sages. Donc nous pensons qu'il est tout à fait juste de se mobiliser pour que la constitution soit respectée. Salif Diallo, Simon Compaoré, le Larlé Nava Tigré Rokma Christian Kabouré se sont succédés au parloir. Ils ont réitéré leur opposition à la mise en place du Sénat, à la modification de l'article 37 et à un éventuel référendum. Nous sommes plutôt dans une dynamique explicative de pourquoi le MPP et de pourquoi nos positions politiques vis-à-vis des questions fondamentales de l'heure, que sont les questions constitutionnelles,
les questions démocratiques et surtout les perspectives pour notre peuple, dans sa frange jeune surtout. Voilà pourquoi nous sommes là aujourd'hui et le peuple a répondu massivement oui. Et cela nous encourage à persévérer cela, de dire que nous avons fait un bon choix. Nous avons fait un choix de rupture avec le CDP. Et cela a été fondé sur nos convictions et surtout sur les aspirations populaires. Au cours de cette rencontre, ils ont dévoilé leurs ambitions pour le Burkina et demandé à l'ensemble de la population son soutien pour leurs actions. Après Ouayouya, le MPP va aller en congrès les 5 et 6 avril prochains avant de poursuivre sa tournée dans d'autres régions du Burkina. À Kaya, dans le San-Matenga, le CDP, lui, se positionne dans l'avenir avec les responsables des sous-sections du parti. Le secrétaire général de la section provinciale a nourri des échanges portant sur le dynamisme du CDP. Le programme d'activité annuel a été passé en revue pour une mise en œuvre prochaine. Pouma Ernest Nebier. Avec les premiers responsables des sous-sections du Congrès pour la démocratie et le progrès CDP de San-Matenga, le secrétaire général de la section provinciale du parti, Daniel Rasmane Savadogo, a échangé sur la mise en œuvre les jours à venir du programme d'activité du CDP dans cette partie du Burkina. Il a également échangé avec ses collaborateurs sur la vie du parti et éclairé leurs lanternes sur l'actualité politique au Burkina. Aujourd'hui, avec la situation politique nationale, il faut quand même donner des informations à nos militants de base, qu'ils soient rassurés et qu'ils soient sereins et rester fidèles à notre parti. Donc c'est ce qui nous a animés aujourd'hui de rencontrer nos membres qui sont dans les sous-sections pour que nous puissions échanger ensemble et puis les donner des informations venant de la direction nationale du parti. Daniel Rasmane Savadogo a rassuré les responsables des sous-sections sur la bonne santé du parti et les a par ailleurs exhortés à rester mobilisés et sereins. Nous sommes des CDP, nous demeurons CDP et nous sommes CDP. Et nous avons foi avec nos militants, il n'y a aucun problème. Nous allons continuer à travailler et nous allons toujours les apporter des informations. Et nous voulons leur dire de ne pas suivre les diffamations, les informations erronées que les gens apportent. Non, nous leur demandons de rester sereins pour la cause, celle du CDP. Il est envisagé les jours à venir des séances de formation pour le renforcement des connaissances dans le domaine politique des responsables des structures et des militants du parti, toute chose qui leur permettra de mener à bien les activités du parti majoritaire dans cette partie du Burkina. Et dans la province du Ouai, les chefs de canton se disent déterminés pour un nouveau mandat du président Blaise Compaoré en 2015. Ils l'ont fait savoir aux responsables provinciaux du Congrès pour la démocratie et le progrès lors d'une rencontre que nous relate Ali Traoré. Malgré son âge très avancé, il a tenu à faire le déplacement. Lui, c'est le chef de canton de Bobo-Dioulasso. Sa Majesté Mpassanou est venu ici rencontrer les chefs de canton des 12 autres départements de la province de Oué pour donner sa vision sur la politique actuelle du pays. Selon Sa Majesté, le président Blaise Compaoré est la personne la mieux indiquée pour assurer le développement du Burkina. Cette rencontre aux ennuis d'une campagne électorale a connu la participation de plus de 350 chefs. Ils ont tous embouché la même trompette que le chef du canton de Bobo pour un nouveau mandat de Blaise Compaoré en 2015. Dans le pays, on s'est dit que première des choses, l'électricité. L'électricité, c'était un luxe dans le Burkina. Dans les villages, on ne parlait pas d'électricité. Dans moi-même qui est à 25 km de Bobo, et combien de temps nous avons demandé l'électricité depuis les années 80 au temps de notre projet néerlandais. On n'a pas eu en quelque sorte cette chance-là. Présentement, depuis 2004, nous avons l'électricité. Nous sommes vraiment partants pour un nouveau mandat de Blaise Compaoré. Parce que tu es mal par rapport à la situation nationale. Aujourd'hui, la commune tout entière reconnaît le parti CDP. Si ce n'est pas le CDP, aucun parti politique ne pouvait aujourd'hui doter une commune de députés. Et si on voit même, c'est une première au Burkina Faso. Les responsables provinciaux du Congrès pour la démocratie et le progrès CDP Oué, présents à cette rencontre, ont salué l'engagement du chef de canton de Bobo et de ses collaborateurs. Ils les ont par ailleurs invités à joindre l'acte à la parole pour soutenir la cause du parti. Nous sommes très contents ce matin que vraiment tous ces chefs reconnaissent la valeur intrinsèque de notre président de façon. Ils ont reconnu tout ce qu'il fait du travail, tout ce qu'il fait dans le cadre même de la réconciliation, de la paix. Non seulement ça encore,
surtout les investissements qu'il entraîne. Tout en remerciant les autres chefs pour leur présence à cette rencontre, le chef du canton de Boubou est reparti satisfait avec le sentiment d'avoir accompli son devoir de chef. Tout autre chose à présent et nous sommes dans le domaine agricole. Pour l'ONG Christian Aid, l'avenir est dans le sésame. C'est pourquoi elle s'est donné l'objectif de renforcer les liens entre les différents acteurs de la filière et ce, sur toutes les chaînes de valeur sésame. Une rencontre est en cours à Ouagadougou et aux côtés des producteurs burkinabés, ceux du Mali sont venus partager leur expertise. Eleonore Oudraogo. Ils sont producteurs de sésame du Burkina Faso et du Mali et veulent trouver ensemble des techniques organisationnelles de production et de commercialisation de leurs produits. À travers cet atelier de concertation des acteurs de la chaîne de valeur sésame, ils vont analyser les principales contraintes et opportunités pour le développement de la chaîne, s'accorder sur les rôles de chaque acteur et renforcer le partenariat entre producteurs, transformateurs et commerçants de sésame. Comme nous avons déjà mis en œuvre le projet Sésame, donc nous pensons qu'avec l'atelier des acteurs, on pourra réunir tous ceux qui peuvent intervenir, que ce soit dans la phase de la production, en passant même par l'acquisition des intrants, jusqu'à l'appui à la production, jusqu'à la transformation ou à la commercialisation du produit fini. Et ça serait un grand atout pour mieux valoriser même le sésame. Une rencontre fort importante pour les producteurs de sésame qui trouvent ici une opportunité de promotion de leur activité. Parfois, nous avons des problèmes de l'écoulement. Nous le produisons. On a le sésame, la commercialisation nous cause des problèmes. Ça va nous aider quand même à améliorer et la production et la commercialisation. Organisé par la Fédération des professionnels agricoles du Burkina Faso, le projet qui soutient cette rencontre est fortement accompagné par le projet Christian Aid qui entend également rester à l'écoute des producteurs de sésame pour un développement harmonieux de la filière. La cause des réfugiés maliens sur le territoire burkinabé défendue par l'IRD, entendez International Relief and Development. C'est à travers une distribution de près de 150 tonnes d'aliments à bétail à 1000 ménages vulnérables. L'action s'inscrit dans le cadre d'un projet baptisé Promotion des actifs des animaux, financé par le contribuable américain. Les détails dans ce reportage que signe Zoubaviel David Dabiré. Sur le site des réfugiés de Goudibou, difficile de pratiquer l'élevage par ces temps de soudure, tant les ressources pastorales se raréfient. Ici, l'élevage constitue l'activité principale des populations et l'ONG International Relief and Development IRD veut accroître la résilience des ménages les plus vulnérables. Ce mardi 11 mars 2014, ce sont au total 1000 ménages qui bénéficient chacun de 150 kg d'aliments de bétail. 3 mois après la première distribution, les résultats sont déjà tangibles. Ce don représente une fierté pour moi parce que ça encourage une des activités premières de notre vie, c'est-à-dire l'élevage. Déjà, on voit les fruits, les animaux qui bénéficient de cet aliment bétail-là et nous fournissent du lait. D'un coût global de près de 250 millions de francs CFA, ce projet dénommé Promotion des actifs des animaux vise entre autres objectifs la stabilisation du cheptel et surtout l'amélioration des moyens de subsistance des réfugiés vulnérables et des communautés hôtes. C'est un programme qui est financé par le gouvernement américain, notamment le Bureau des populations, des réfugiés et des migrations, et qui a le but de pouvoir permettre aux 1000 ménages les plus vulnérables du camp de maintenir leur cheptel. C'est effectivement à travers ces activités, leur permettre de stabiliser leur cheptel, leur permettre également d'améliorer dans une certaine mesure la production laitière. En plus de ces dons d'aliments de bétail, l'IRD compte tenir des séances de formation de masse en santé et alimentation animale à l'intention des réfugiés. Prévu pour durer 1 année, le projet Promotion des actifs des animaux devra permettre aux bénéficiaires de traverser la période de soudure en toute quiétude, loin des querelles récurrentes autour des zones pastorales. Dans la suite de ce Midi Magazine, un mot sur la mise à jour dont ont bénéficié des professeurs d'histoire-géographie dans la ville de Ouagadougou. Sur initiative du Centre d'information des Nations Unies, ils ont occupé la place de leurs apprenants dans le but de renforcer leurs connaissances sur le fonctionnement de l'ONU ainsi que sur son organisation et ses actions. Le contenu de cette formation avec Eleonore Oudraogo.
Face aux chargés d'études du Centre d'information des Nations Unies, les professeurs d'histoire-géographie reçoivent un enseignement complet et actualisé sur l'Organisation des Nations Unies. Une formation initiée par le Centre d'études en vue de renforcer leurs capacités pour des cours plus en phase avec la réalité de l'ONU en termes d'organisation, de fonctionnement et de l'action de l'organisation. Il y a certaines données qui sont très évolutives par rapport à l'ONU. Quand vous prenez les données évolutives, le nombre d'États membres, les opérations de maintien de la paix, comment elles sont créées, comment il y en a combien aujourd'hui, le budget de l'ONU, toutes ces questions en réalité qui sont chiffrées sont des données très évolutives. Et il faudrait que les enseignants aussi qui donnent ces chiffres aient les bons chiffres. Donc là, il y a les données, il y a le fonctionnement de l'ONU et il y a aussi le grand débat sur la réforme de l'ONU. La présente rencontre qui réunit une cinquantaine d'enseignants des lycées et collèges de la ville de Ouagadougou est la seconde d'une série de formations qui entend recycler tous les professeurs d'histoire-géographie du Burkina Faso. La formation également pour une meilleure protection de l'environnement et une agriculture durable. Un centre écologique va bientôt sortir des terres de la commune rurale de Nagraongo. Le ministre de l'Environnement et du Développement durable qui a lancé les travaux de construction soutient que l'infrastructure va servir de cadre d'apprentissage aux producteurs. Explication, Sié Sylvestre Da. À ces pierres devraient se succéder d'autres pierres pour donner au centre écologique dans la commune rurale de Naziango un cadre adéquat d'apprentissage pour un développement durable. Éco-Centre Burkina, c'est le nom de cette future infrastructure qui va s'investir dans la formation des producteurs pour la protection de l'environnement et la promotion d'une agriculture durable. L'initiative est de l'association IDD Burkina, Initiative Développement Durable, et de l'ONG allemande Terra Verde. Deux structures nées des centres du projet germano-burkinabé Patecor. On a vu qu'il y a eu vraiment beaucoup de projets, il y a eu beaucoup d'interventions et d'intervenants, mais à chaque fois, quand le projet finit, le savoir est dispersé. On a créé ce centre pour pouvoir avoir un centre d'excellence, pour capitaliser les expériences en matière de CS2S qui ont été accumulées durant les 17 années aux côtés des producteurs. Les domaines d'activité principaux, c'est la conservation des eaux et des sols. Une fois les paysans ils ont aménagé maintenant leurs champs, automatiquement, ça déclenche beaucoup des autres activités. Et en principe, les paysans eux-mêmes, ils savent exactement comment il faut s'adapter à la pression démographique, mais aussi au changement climatique. Ce projet ambitieux d'un coût d'environ 100 millions de francs CFA va contribuer à sensibiliser les producteurs sur les paquets technologiques en vue d'une bonne gestion des ressources naturelles. Sur une superficie de plus de 6 hectares, le centre, une fois terminé, va présenter des bâtiments pour formation, un centre d'interprétation, plusieurs parcelles de démonstration et des champs-écoles, bref, tout ce qu'il faut pour permettre aux apprenants de prendre leur destin en main dans un contexte de changement climatique. Ce centre va servir de creuset, de lieu de référence, où les villages environnants qu'on a cités là, toutes les populations, toutes les bonnes volontés pourront venir voir de visu qu'est-ce qu'on appelle protection de l'environnement. Qu'est-ce qu'on appelle biodiversité? Comment on peut faire pour éviter la dégradation des sols? Comment on peut faire pour adopter des méthodes de production agricole ou d'élevage durable pour nous-mêmes et pour les générations futures? C'est pour cela donc au nom du gouvernement, au nom du Premier ministre que je représente, nous tenons à féliciter, à remercier immensément la coopération allemande. La construction d'Éco-Centre Burkina est sans doute un pas vers le développement durable. D'ici à 2015, ce site s'ouvrira aux paysans, mais aussi aux visiteurs. Toute chose qui va offrir l'opportunité à l'homme de réapprendre à collaborer avec la nature. Des recommandations, il y en a eu à l'issue de l'Assemblée générale des Burkinabés de l'étranger. La rencontre 4e du genre s'est soldée sur une note de satisfaction selon les participants. Ils ont du reste formulé le vœu de la création d'un cadre pour la promotion des investissements de la diaspora d'une part et de l'autre la recommandation apportée sur la participation de cette diaspora aux échéances électorales à venir. Abdul Rasmane Zongo nous fait le point. Fini à Ouagadougou la 4e Assemblée générale de la diaspora burkinabé, le Conseil supérieur des Burkinabés de l'étranger a achevé ses 3 jours d'échange par lecture d'un rapport général de travaux et motion de remerciements et de recommandations. Désormais, les Burkinabés de l'étranger pourront prendre part au vote à venir, notamment les élections présidentielles et référendaires qui vont venir. La réussite de cette opération est importante pour la diplomatie du Burkina Faso, parce que nous allons
exercer cette souveraineté à l'extérieur de nos frontières, j'aimerais que les pays d'accueil ne se plaignent en rien de la tenue des élections des Burkinabés de l'étranger. Je vous demanderai donc, à vous qui êtes les délégués élus, de tout faire pour surmonter les petites difficultés qui peuvent vous opposer, surtout que c'est la première du genre. D'autres problèmes ont également été soulevés. Ils ont demandé à travers une recommandation le droit de posséder un passeport diplomatique parce que dans l'exercice de leurs fonctions quotidiennes pour aider nos compatriotes, ils font l'objet de tracasseries dans les commissariats. Le ministre d'État a pris bonne note et promet transmettre la doléance à son Excellence, Monsieur le Président de Faso. Également, une recommandation est venue pour demander à ce que au Burkina Faso, il y ait un ministère chargé des Burkinabés de l'étranger. Là également, le ministre d'État a pris bonne note. Autre fait majeur du rendez-vous de Ouagadougou sera la tenue in situ l'année prochaine du Forum des Burkinabés de l'étranger. Direction la région du centre-nord à présent, dans les provinces du BAM et du San-Matenga, le projet Beobiga récompense la mobilisation des 750 femmes, toutes bénévoles, pour un encadrement quotidien de plus de 5000 jeunes filles. Le mérite de ces femmes a été porté au grand jour au cours d'une journée de promotion du leadership féminin. Yolande Lompo. Elles sont aujourd'hui les véritables agents endogènes de changement qui sensibilisent et mobilisent les communautés à envoyer plus de filles à l'école dans la région du centre-nord où les abandons scolaires liés à l'orpaillage constituent une préoccupation majeure. Elles, ce sont les femmes mentors. C'est vraiment une activité innovante dans le domaine de la qualité de l'éducation qui utilise des femmes mais des femmes au niveau de la communauté de base pour pouvoir faire du mentoring auprès des jeunes filles et les permettre d'avoir accès à l'école, mais surtout de se maintenir et d'apprendre au mieux. La présente journée vise donc à reconnaître et à récompenser les efforts de ces femmes volontaires des provinces du BAM et du Salmatenga engagées dans la promotion de l'éducation des filles et à saluer le partenariat de Catholic Relief Service dans la mise en œuvre du programme Beobiga. Ce que nous souhaitons, c'est que demain, on ait beaucoup plus de femmes à des postes de responsabilité et ceci peut se faire à travers la préparation dès la base. Et pour le ministère de la Promotion de la Femme et du Genre, ce programme multisectoriel débuté en octobre 2011 et financé par le gouvernement des États-Unis pour une durée de 3 ans est à saluer. Nous sommes venus ici aujourd'hui pour mieux nous imprégner de ce programme et faire le plaidoyer auprès du ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation afin que ce programme puisse être capitalisé et dupliqué aux besoins dans d'autres régions du Burkina. Beobiga vise la réduction de l'insécurité alimentaire à travers le secteur de l'éducation et le renforcement de la gouvernance locale des structures communautaires dans cette région. Et les élèves de ces 103 écoles bénéficient régulièrement de repas dans les cantines scolaires. C'est la fin de ce journal. Merci pour votre constante fidélité au programme de la télévision du Burkina. Très bonne journée dominicale à toutes et à tous.